Où en est l'économie française? Eh bien heureusement, on a l'Observatoire Nicolas Dos, BFM Business, qui publie son tableau de bord hebdomadaire du déconfinement. 5e semaine depuis le 11 mai, ça donne quoi? C'est pas la meilleure. On était vraiment comme ça depuis le 11 mai, c'était extraordinaire, surtout la semaine d'avant. Et là, cette semaine, c'est un peu un palier. On fait une pause un peu dans la reprise, si vous voulez. Alors, c'est un baromètre qu'on publie pour la 5e semaine de suite, qui est réalisé avec des indicateurs tout à fait innovants, qui permettent de regarder en quasi temps réel, quotidiennement ou de manière hebdomadaire, comment tourne l'industrie, comment tourne le commerce, comment tournent les services. Là, on fait un peu une pause dans la reprise. Attention, c'est pas un plafond, c'est une pause. Bon, concrètement, qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas du tout et qu'est-ce qui va moins bien? Alors, ce qui va, c'est les clients reviennent dans les concessions auto. Vous savez, les 200 000 premières ventes là depuis début juin, elles sont méga sponsorisées, donc ça incite à revenir. Alors ça, c'est une des surprises quand même de cette histoire, mais les jardineries continuent à caracoler en tête avec le bricolage, avec également les animaleries aussi et le secteur du sport. On a 3 secteurs là qui sont en train de repartir. Il y a la mode, il y a les loisirs, et puis bien sûr, il y a les cafés-restaurants. Enfin, ils repartent, mais ils sont à 55% en dessous de la normale. Donc ils repartent, mais le mètre 50, on le voit dans les chiffres de distance entre les tables. Et puis le marché publicitaire, là, c'est une reprise qui se confirme. On regarde là régulièrement le nombre de spots diffusés à la télé. Alors je vous donne pas tous les chiffres, parce que c'est un peu saoulant et j'ai pas le temps, mais là, il y a une vraie reprise. Après, il y a des choses qui vont moins bien ou qui vont pas. Bon, on s'est un peu coupé les cheveux, c'est fait. Les jambes sont épilées, donc les instituts de beauté, les salons de coiffure, c'est plus la même euphorie que le 12, 13, 14, 15 mai. On voit aussi que la production est stable. Ça, c'est pas génial. Comment on le regarde? Avec la production d'électricité. Elle a stagné cette semaine. La logistique aussi. Ça bouge plus des masses. Or, c'est très révélateur de l'ensemble de l'activité d'un pays. La fréquentation des transports en commun, elle est très en dessous de la norme, mais elle ne progresse plus. Et puis, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de candidatures pour aller chercher un job. Oui, mais il y a beaucoup moins d'offres en face. Évidemment. Et là, on n'est absolument pas dans les niveaux d'avant Covid et d'avant crise, où c'était l'inverse. On est reparti sur les chapeaux de roue, on a ralenti, on fait quoi pour relancer la machine? On déconfine. On déconfine, mais vraiment totalement. Voilà, on y va, on laisse les gens travailler, on lève le protocole sanitaire, ce mètre 50, c'est 4 mètres carrés le plus vite possible. Il y a des boîtes qui pouvaient tenir 30 jours, ok. Certaines 2 mois. Mais là, maintenant, chaque jour compte. Le 22 juin, c'est beaucoup trop tard. Tant qu'on fait du wait and see, tant qu'on fait de la semi-léthargie pour l'économie, on multiplie les risques de faillite. Si Emmanuel Macron, dimanche, dit « Stop aujourd'hui au confinement », lundi, on essaye de repartir comme avant, là, on sauve des milliers d'entreprises. On sauve des dizaines de milliers d'emplois. On sait que de toute façon, quoi qu'il en soit, si on retrouve une vie normale au mois de juillet, on aura entre 65 000 et 70 000 faillites cette année. C'est-à-dire quand même plus que la norme. Habituellement, c'est 55 000. Après, si on continue comme ça, cette semi-léthargie, c'est plutôt 80 000, 85 000 faillites cette année. Donc oui, c'est vraiment urgent. Chaque jour compte aujourd'hui pour sauver l'économie.